Bonsoir à tous, la séance est ouverte. Donc l'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise. Et donc cet après-midi, l'Assemblée a commencé l'examen des articles s'arrêtant à l'amendement 45 à l'article 1er. Et donc, Monsieur Yordanov, je vous donne la parole. Merci, Madame la Présidente. C'est donc un amendement de repli par lequel nous demandons l'exclusion des procédures administratives du champ de l'application de cette loi. Les pouvoirs d'enquête et de contrôle de l'administration ne sont pas optionnels, nous semble-t-il. Ils sont même indispensables à la découverte des pratiques illicites des entreprises, ce qui, malheureusement, peut arriver. C'est bien souvent grâce aux enquêtes administratives que les poursuites pénales peuvent être déclenchées. Ce texte prive toute une série d'acteurs des moyens de mener à bien leur mission, les inspecteurs du travail, les agents en charge du respect des normes sanitaires, ceux qui mettent en œuvre le droit de l'environnement et bien d'autres encore. Il est donc impératif de sauvegarder ces pouvoirs d'investigation. C'est tout le sens de cet article, de cet amendement numéro 45. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. On a déjà eu le débat, mais quand même malgré tout, parce qu'il va y avoir des amendements qui sont, qui sont un peu du même type, qui vont intervenir. Je crois qu'on a été très clair dans le cadre de cette proposition de loi, où, me semble-t-il, on a trouvé un équilibre, me semble-t-il, à savoir qu'on souhaite que la confidentialité des consultations soit, comment dirais-je, présente pour les matières civiles, commerciales et administratives, en excluant les matières les plus sensibles qui sont le fiscal et le pénal. Aujourd'hui, on nous a dit que cet équilibre-là, il était satisfaisant pour tout ce qui est procédure administrative que vous évoquez vis-à-vis des autorités administratives indépendantes. Je me permets de vous rappeler qu'on a mis en place une procédure avec des garde-fous qui permettent justement à ces autorités-là, quand elles ont un doute sur le fait qu'une consultation juridique, et uniquement la consultation juridique, ne présente pas tous les critères de la consultation juridique et de la confidentialité, elles peuvent demander la levée de la confidentialité. Je me permets même de vous rappeler qu'on a ajouté un élément important qui permet, lors de cette contestation, de mettre la consultation soumise à la contestation de sa confidentialité sous scellé par la mise en place de l'intervention d'un commissaire de justice, de telle sorte qu'il me semble, et sur le périmètre que nous avons abouti à quelque chose d'équilibré, et également sur la procédure qui permet à ces autorités administratives, donc sur la matière que vous souhaitez voir exclure du dispositif, eh bien qu'on puisse mettre en place cette contestation. Donc pour toutes ces raisons, et pour ne pas bouger le périmètre que nous avons déterminé ensemble, et pour les garde-fous que nous avons mis en place, je vous donnerai un avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. L'amendement déposé par Monsieur le député Yordanov vise en réalité à faire en sorte que l'inopposabilité du dispositif en matière administrative ou en cas d'une demande par une autorité administrative française ou étrangère. Alors, votre amendement, Monsieur le député, vise en réalité à rendre inopposable le dispositif envisagé en matière administrative ou en cas de demande d'une autorité administrative française ou étrangère. Je comprends naturellement votre souci de préserver l'efficacité des enquêtes et des contrôles des autorités administratives. Et je le partage. Mais, il y a toujours un mais, sur le fond, je suis opposé à votre amendement parce qu'il ne se justifie pas. Le mécanisme prévu, tant par son objet que dans ses modalités, permet de conserver l'efficacité des contrôles administratifs. Je rappelle que la confidentialité ne concernera que l'analyse juridique du juriste, mais aucun autre document de l'entreprise. Je ne sais pas comment je peux le dire plus clairement. Les autorités administratives pourront donc saisir l'ensemble des documents sur lesquels le juriste a fondé sa consultation juridique. En outre,
Les autorités administratives pourront toujours saisir un juge pour obtenir, le cas échéant, une levée de la confidentialité, les documents ayant été conservés et scellés par des commissaires de justice. Si nous réduisons le champ d'application de la confidentialité, monsieur le député Yordanov, qui est déjà cantonné par rapport à certains modèles étrangers, cela va nécessairement empêcher d'atteindre l'objectif de cette réforme, renforcer l'attractivité de la France et faire de nos juristes de véritables acteurs de la politique de conformité à leur entreprise. Je rappelle aussi, ça a été dit à quelques reprises, que le champ d'application, le pénal et le fiscal, permettent à l'évidence d'obtenir les documents qui seraient nécessaires à une enquête en cours. Pour l'ensemble de ces raisons qui ont d'ores et déjà été explicitées, qui sont très claires dans le texte, le gouvernement, évidemment, est défavorable à cet amendement. Je vous remercie. Madame Untermaier, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. C'est un amendement que nous trouvons pour le coup extrêmement intéressant et qui pose les vrais problèmes et les vraies questions par rapport à la transparence au regard de l'exigence de conformité à laquelle doit se soumettre l'entreprise. Et pour nous qui aimons l'entreprise, nous savons à quel point les exigences de conformité, elles s'appuient dessus pour devenir en concurrence plus forte que les entreprises concurrentes. Donc je ne crois pas, et je m'explique cela, c'est la raison pour laquelle aucune entreprise ne m'a demandé de travailler sur la confidentialité des juristes d'entreprise. La deuxième chose, c'est que le rapporteur parle d'un dispositif équilibré. Je ne sais pas s'il est équilibré. En tout cas, je sais qu'il est compliqué. Il est compliqué parce que l'autorité administrative, eh bien, elle a pas, elle a quoi? Elle a pour elle un instinct qui lui dit que l'avis rendu par le juriste mériterait de voir sa confidentialité levée. Lever la confidentialité, qui plus est par une procédure. Or, nous savons à quel point nous ne devons pas et nous devons tout faire pour éviter l'encombrement de nos tribunaux. Comment les autorités administratives peuvent-elles suspecter un dispositif déficient alors même qu'elles ne peuvent pas avoir accès à ce dispositif? Et le pénal, il faut avoir des documents pour aller au pénal. Vous empêchez finalement les autorités administratives d'avoir accès à ces documents qui leur permettaient précisément d'aller au pénal. C'est en cela que nous considérons que le dispositif est sans doute pas suffisamment équilibré, au contraire de ce que nous précise le rapporteur. Je vous remercie. Madame Yadan, vous avez la parole. En fait, vous êtes en train de dire on a un gros problème par rapport aux autorités de contrôle parce que ces autorités de contrôle n'auront pas les documents en question. Mais pardon, c'est pas vrai en fait. La préoccupation essentielle des autorités de contrôle, c'est d'éviter que les documents sur lesquels porte la confidentialité puissent être éventuellement altérés et donc de pouvoir faire un prêtris, c'est-à-dire d'avoir en leur possession cette fameuse boîte noire qui leur permettra éventuellement d'envisager ensuite des sanctions. On le sait parce qu'on les a auditionnés, chers collègues. Oui, tout à fait. Et elles nous l'ont dit. Donc ça ne sort pas de nulle part et justement, ça ne sort pas d'une boîte noire. Et donc, ce que je dis aussi, c'est qu'il y a une solution qui vous est proposée dans ce texte-là. Et la solution, elle consiste dans le fait que les autorités en présence des juristes d'entreprise, pour les documents, les seules consultations, les documents, c'est les seuls avis, les consultations juridiques
qui seront déclarés confidentiels, donc couverts par le sceau de la confidentialité, eh bien que ces documents-là puissent être confiés au commissaire de justice, ce qui permet à la fois de préserver les risques d'atteinte à l'intégrité du document et d'éviter ensuite les divulgations. Donc il n'y a pas de difficulté particulière donc c'est la raison pour laquelle je pense que cet amendement n'a pas lieu d'être. Je vous remercie. Je vais pouvoir le mettre aux voix avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Non, il n'est pas adopté. Le 30, qui nous le défend? Vous avez la parole, Madame la députée. Oui, merci Madame la Présidente. Alors cet amendement a pour but, à la première phrase de l'alinéa 13, après le mot « compris », d'insérer les mots « à une partie, à un procès ou ». Dans le cadre d'un procès, les parties ne sont pas des tiers comme les autres. Le présent amendement vise à préciser qu'à l'instar des autorités administratives françaises ou étrangères, les parties au procès ne peuvent se prévaloir du litige, voire provoquer un litige, pour exiger la levée de la confidentialité. Merci Madame la Présidente. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Ce sera une demande de retrait en fait, chers collègues. Je vous confie en fait qu'il s'agit bien de viser les tiers au document et non pas les tiers à la procédure, de telle sorte qu'il serait illogique d'opposer la confidentialité à des tiers à la procédure et pas aux autres parties. Donc ce sera une demande de retrait, votre amendement étant satisfait ou à défaut un avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Même avis, Madame la Présidente. Madame la députée Masson, est-ce que vous le... Il est retiré. Le 84, Madame Rouleau, vous avez la parole. Oui, dans votre projet de loi, en fait, vous dites que la confidentialité n'est pas opposable aux procédures pénales ou fiscales. Mon amendement a pour but d'étendre l'inopposabilité à toutes les procédures. En effet, il n'y a aucune raison de cantonner l'inopposabilité aux seules procédures pénales et fiscales. C'est une question d'équité et de respect du droit. Le procès doit être équitable, conformément, je l'ai dit tout à l'heure, à l'article 6 de la CEDH. Ainsi, les justiciables doivent être à égalité de chances devant les juridictions. C'est le respect du contradictoire cher à nos institutions. Exclure les procédures civiles, commerciales, prud'homales et administratives porterait une atteinte grave au principe du droit de la preuve en privant de ce fait les justiciables, par exemple des consommateurs, des salariés, de la possibilité de rapporter la preuve des agissements qu'ils dénoncent ou contestent. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement? Oui, l'amendement de notre collègue Rouleau viserait en réalité à vider totalement la proposition de loi de sa substance. Ce sera un avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Même avis. Je vais donc le mettre au voie avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Des amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Le premier, le numéro 8. C'est Monsieur Bernalicis qui a la parole. Merci Madame la Présidente. Alors effectivement, cet amendement vise à restreindre le périmètre pour lequel la confidentialité peut être opposée. Pour l'instant, ce n'est qu'en matière fiscale et pénale que la confidentialité ne peut pas être opposée et que la transmission des documents doit se faire sans qu'il y ait de préalable ou de procédure de levée de la confidentialité ou que sais-je encore. On a vu au moment de nos échanges que en matière administrative, avec les autorités administratives indépendantes, il y avait un sujet. Donc on a mis en matière administrative. Puis au regard de nos débats, on s'est dit, bah tiens, en matière environnementale aussi, ça pose question. Donc on a mis en matière environnementale. Et puis on s'est dit, tiens, en matière commerciale, ça peut poser question, parce que l'autorité de la concurrence aussi est concernée, et c'est à la fois de l'administratif et du commercial. Donc on s'est dit, bah tiens, on va mettre en matière commerciale. Et puis en fait, la même question se pose en matière prud'homale. Parce que si les syndicats ont besoin d'avoir accès à des documents, leur opposer la confidentialité dans le cadre d'un procès, c'est, à notre sens, tout à fait inéquitable. Donc on a mis en matière prud'homale. Et effectivement, à la fin, on se demande bien dans quel cadre cette confidentialité peut avoir une utilité, si ce n'est pour ne pas transmettre des documents dans le cadre de contentieux, qui sont pourtant d'intérêt général, eux, et prévus par les différents codes et régis comme tels. Par ailleurs, je rappelle, tout à l'heure nous avons cité
un échange écrit que nous a transmis l'autorité des marchés financiers, rappelant que les obstacles qui sont faits en matière administrative vont avoir des conséquences en matière pénale, puisque c'est d'abord le contrôle administratif qui va permettre de lever un certain nombre de lièvres qui vont ensuite être judiciarisés en matière pénale. Donc effectivement, vous avez beau jeu de dire que de toute façon, en matière pénale, on ne pourra pas opposer la confidentialité, d'accord, sauf que le point de départ de l'action publique sera en fait, lui, obstrué, empêché, parce que ce sera la matière administrative qui en est le point de départ, évidemment. Je vous remercie. Je vous indique que sur le vote de cet amendement 8, je suis saisie par le groupe de la France Insoumise d'une demande de scrutin public qui est annoncée dans notre enceinte. Le numéro 16 qui nous présente. Monsieur Coulombe, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors oui, tout à l'heure, dans la motion de rejet, nous vous avions alerté sur le fait que ça crée un déséquilibre, on va dire, entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Donc, sous cet aspect-là, des relations qui peuvent y avoir inter-entreprises, d'autant qu'un certain nombre d'entreprises ont également des relations un peu de subordination, puisqu'elles sont des sous-traitantes de certaines autres entreprises. Eh bien, nous voulons que dans le cadre d'un litige, il n'y ait pas une décorrélation de droit, en quelque sorte, que procure cette loi, en excluant, par exemple, les documents commerciaux, les analyses commerciales des juristes d'entreprise, puisqu'ils pourront bien évidemment en produire sous cet angle-là. Eh bien, nous souhaitons les exclure également du cadre de la confidentialité pour éviter ce déséquilibre de concurrentiel, entre guillemets, entre les grosses entreprises et les petites entreprises qui ne peuvent pas se doter d'un service juridique. Je vous remercie. Vous nous présentez aussi le 18. Non, c'est Monsieur Bernalicis. Oui, pardon. Bon. On a fait toute une variation parce qu'on s'est dit qu'il fallait vous laisser le choix et peut-être qu'on arriverait à une majorité à un moment donné sur un périmètre qui conviendrait à tout le monde. Là, il s'agit uniquement d'ajouter que la confidentialité ne peut pas être opposée en matière administrative en général. Pas que pour les autorités administratives indépendantes, mais en matière administrative. Ça nous semble important puisqu'effectivement, il n'y a pas que les autorités administratives indépendantes, elles ont leur importance, on défend leurs prérogatives. S'ils avaient plus de moyens, ce serait encore mieux, mais au moins leurs prérogatives et leur périmètre d'intervention. Mais en matière administrative, ça peut même être un petit peu plus loin. L'inspection du travail, par exemple, c'est un cas de figure qui est intéressant à prévoir pour remettre en cause la confidentialité, la confidentialité qui est imposée par les juristes d'entreprise. Encore une fois, je le dis, souvent on nous avance que la matière pénale, c'est bon, voilà, et la matière fiscale, ça suffit, que le reste, c'est pas important, et qu'il y aura une procédure. On y reviendra sur la procédure tout à l'heure, parce qu'en plus, vous créez une nouvelle procédure, alors qu'il existe déjà des procédures en l'état actuel du droit de lever, évidemment, de secrets divers et variés, et vous auriez pu vous calquer sur le sujet. Et non, vous créez une autre procédure ad hoc parce que vous voulez créer des difficultés, en fait, à accéder à ces pièces. Voilà, vous devriez l'assumer, d'ailleurs. Vous devriez être fier. Vous devriez dire, nous pensons que c'est là une rigidité pour la compétitivité de nos entreprises, qu'en cas de contrôle, ils doivent donner l'ensemble des documents. On ne sait pas où ça finit, même si c'est des autorités administratives indépendantes ou l'inspection du travail. Donc, on préfère se prémunir contre ce genre de difficultés. Et puis, a priori, les entreprises n'ont pas à tout dévoiler sur la place publique, ni même aux administrations. Vous pourriez dire ça. Vous pourriez défendre avec panache la réalité de ce que fait l'objectif réel de votre texte. Mais non, il faut que vous vous cachiez. Donc là, on est là pour faire la lumière avec ces amendements, parce que si d'aventure ils n'étaient pas adoptés, je ne sais pas, on verra le rapport de force dans cet hémicycle le moment venu, mais s'il n'était pas adopté, ce serait clairement la signature, enfin je ne sais pas, il y aurait plus de doute à la fin. Et je crois que les sages du Conseil constitutionnel ne pourront pas passer à côté de tous les arguments qui auront été égrenés pendant le débat. Je vous remercie. Le 19, Monsieur Coulombe, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je reviens à nouveau sur la matière commerciale et pour illustrer cet amendement, je vais prendre un exemple fictif, bien évidemment, parce qu'il n'est pas question d'aller prêter des idées tordues à certaines manipulations commerciales. Mais je vais prendre l'exemple d'une société qui fabriquerait des médicaments et qui, à un moment de son parcours financier, se dit, conseillé par des juristes de cette entreprise, des juristes sur le plan commercial, donc, eh bien, nous allons organiser la pénurie d'un médicament, par exemple. Vous voyez ?
ce qui va augmenter ce qui va augmenter son prix unitaire et ce qui va nous permettre de réaliser de meilleurs bénéfices sur cette thérapie. Par exemple, ça s'est déjà vu dans notre histoire. Eh bien, voyez-vous, c'est quand même important que l'on puisse investiguer directement sur ce type de pratique avant d'être au stade pénal, puisque pour être au stade pénal, il faut avoir eu accès aux documents qui prouvent que ça a été le fruit d'une stratégie d'entreprise. Donc vous comprenez bien qu'il est tout à fait important, indispensable, que l'aspect commercial soit exclu de ce champ de la confidentialité. Je vous remercie. Et sur le 21, Monsieur Bernalicis. Oui, j'espère que les collègues prennent note de à quoi correspond chaque amendement, parce qu'ils ont leur spécificité, évidemment. 21, c'est en matière environnementale. Et la matière environnementale n'est pas étrangère à nos discussions d'intérêt général. On pourrait parler de la 69, mais je ne voudrais pas mettre en difficulté le rapporteur, évidemment, sur le sujet. Donc on va prendre un autre sujet, celui que vous voulez, les méga-bassines, peu importe. Si, imaginons, on voit que dans ces entreprises, il y avait un juriste qui a dit « Bon, ben, c'est vrai qu'on sait qu'on va contrevenir à un certain nombre de règles. Est-ce que vous voulez, monsieur le patron, qu'on fasse la méga-bassine ou pas, quand même alors que ça va empêcher un certain nombre de riverains d'avoir de l'eau. Est-ce qu'on le met dans les documents publics ou est-ce qu'on verra ça plus tard bon, et que bah, tout ça est mis sous le sceau confidentialité puis que le projet est lancé et qu'il y a ensuite un contrôle administratif ou un contrôle du coup au regard des droits, des infractions administratives aux droits de l'environnement par les enquêteurs des différents offices et polices administratives en la circonstance. Ils ne pourront pas avoir accès aux documents. Alors vous aurez beau jeu de dire oui, mais ils pourront demander la levée, sauf que même pour demander la levée de la confidentialité sur le document, il faut prouver qu'il aurait eu un intérêt. Sauf que comment vous prouvez qu'il aurait eu un intérêt si vous n'y avez pas eu accès ? C'est quand même le truc c'est un peu tautologique, quoi. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc vous devez prouver un truc que vous ne pouvez pas prouver puisque vous n'avez pas eu accès aux documents qui pourraient le prouver puisque justement on vous y oppose une confidentialité. Je ne sais pas si tout le monde m'a suivi, mais vous comprenez bien que c'est fait pour empêcher. C'est pas fait pour aider, pour accompagner, pour faire la lumière, ou je ne sais trop quoi. C'est fait pour empêcher. Voilà. Donc en matière environnementale, le contentieux en plus est en train de se développer. Tout le monde sait que c'est une matière sur laquelle on a à progresser en la circonstance et on ne peut pas rester sur le statu quo actuel au vu du dérèglement climatique et du réchauffement en cours. Donc c'est pas le moment de donner des outils à des entreprises qui pourraient potentiellement être malveillantes en cachant un certain nombre d'informations auxquelles elles avaient connaissance. Parce que c'est vrai qu'après ça pourrait mettre en cause le caractère d'élément intentionnel du dirigeant d'avoir commis telle ou telle infraction. Je vous remercie. Le 17, Monsieur Coulombe, j'imagine. Vous avez la parole, chers collègues. Merci. Et oui, dans ce train d'amendements qui ont tous la même visée, c'est-à-dire de réintégrer dans le cadre de ce qui est investigable les différents champs d'activité d'une entreprise, eh bien là, c'est sur l'aspect judiciaire. Et on se dit qu'il est effectivement tout à fait naturel que ce champ soit exclu de la confidentialité. Pourquoi ? Parce qu'il, lui en particulier, permet d'atteindre en quelque sorte la responsabilité pénale et les investigations qui sont sur ce champ à partir du judiciaire qui aura été convoqué en quelque sorte par le dirigeant de l'entreprise auprès de leur juriste. Donc il le faut également exclure ce champ judiciaire comme il faut le faire pour tous les autres champs qui ont été évoqués jusqu'ici. Je vous remercie. Nous en arrivons à l'amendement numéro 20. Monsieur Bernalicis, vous avez la parole. Oui, là c'est la matière prud'homale. Puisque en matière prud'homale, on a pu remarquer, notamment dans des contentieux ou quand il y a des plans sociaux économiques, des plans de licenciement, pas divers et variés. Vous savez que très vite, maintenant, les organisations syndicales déclenchent un contentieux, notamment en matière, devant le tribunal en matière civile. Et donc, en la circonstance, ce texte pourrait faire en sorte qu'un certain nombre de pièces qui ont présagé au PSE puissent ne pas être données aux organisations syndicales, puisque sous le sceau de la confidentialité du juriste d'entreprise. En l'état actuel du texte. Bon. Charge à eux de faire ensuite un contentieux pour lever la confidentialité sur le texte.
sur le document sur lequel il y aurait eu la confidentialité, encore faut-il qu'il sache ce qu'il y a potentiellement dans le document, puisque je vous rappelle, pour pouvoir demander la levée de la confidentialité sur le document, il faut faire la démonstration qu'il aurait pu être utile à la procédure. C'est pas on prend tous les documents puis on va tout regarder. Et si c'était le cas, ce serait encore plus la pagaille, parce que ça prendrait un temps monstrueux pour des juridictions qui sont déjà assez en difficulté comme ça. Donc ça crée clairement un déséquilibre entre les parties. Qui n'est pas acceptable. Enfin, c'est déjà suffisamment déséquilibré entre les salariés et les patrons quand il y a un PSE, pour pas qu'on en rajoute une couche, quoi. Clairement, déjà sans la confidentialité, ils peuvent faire des choses qui, de notre point de vue, sont contestables et problématiques. Et pas forcément, même pas forcément du point de vue des tribunaux. Des fois, ils gagnent 3 ans plus tard, le licenciement a déjà eu lieu, tout le monde a essayé de retrouver du boulot, d'autres sont tombés malades, etc. Et puis ils apprennent que finalement, ils avaient eu raison. Combien de cas de figure d'entreprise? Et vous voulez en rendre ça encore plus complexe? Enfin, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, on peut pas voter des textes qui vont rendre les choses plus compliquées qu'elles le sont aujourd'hui dans des matières aussi déséquilibrées, notamment la matière prud'homale. Voilà un nouvel amendement. Donc vous avez le choix, soit vous avez le all inclusive de l'amendement numéro 8, ou sinon vous avez les différents amendements en fonction de vos appétences. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vos avis sur ces amendements, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Peut-être pour répondre à ces amendements, peu ou prou ce que vous proposez, c'est vider de sa substance la proposition de loi. Encore une fois, je ne reviens pas sur le périmètre de cette proposition de loi qui est de conférer la confidentialité des consultations aux matières civiles, commerciales et administratives. Peut-être deux éléments complémentaires pour vous apporter une réponse qui, je l'espère, vous fera retirer ces amendements. C'est qu'en réalité, on vient et contre en fait votre avis de préciser dans le cadre de cette proposition de loi et des débats que nous avons eus avant la pause, nous sommes venus préciser ce qu'était une consultation juridique, ce qui permettait de circonscrire le périmètre. Nous avons déterminé qu'il s'agissait des avis ou des conseils relatifs à l'application d'une règle de droit. Vous aviez voté contre ces amendements, mais ce qui nous permet de circonscrire, j'allais dire, ce qui est soumis à la confidentialité, peut-être pour éviter les fantasmes autour de ce que certains documents seraient ou pas soumis à la confidentialité. Mais en tout état de cause, et ce que nous ont dit les autorités administratives indépendantes, c'est en réalité qu'elles voulaient avoir accès, dans le cadre de leur pouvoir d'enquête, à la consultation de tout document. Et bien là, elles auront la possibilité d'avoir accès à l'ensemble des documents, à l'exclusion de la consultation juridique. Mais encore une fois, les autorités administratives indépendantes, elles n'ont pas besoin d'avoir l'analyse juridique qui est faite dans le cadre de ces consultations pour déterminer en amont de ce qu'elles ont récupéré l'ensemble de ces documents si elles vont engager une procédure administrative ou une procédure pénale. Encore une fois, je vous le dis, si c'est une procédure pénale, et encore une fois, on sent que vous n'êtes pas très à l'aise aux entournures, Monsieur Coulombe, je vous le dis, parce que l'exemple que vous avez donné, l'organisation d'une pénurie de médicaments, qu'est-ce que c'est ? C'est caractéristique d'une infraction pénale. Et donc la confidentialité ne pourra pas être opposée aux autorités qui viennent mais par l'ensemble des documents qu'elles auront saisis. Elles n'ont pas besoin d'avoir l'analyse juridique de ce à quoi ça correspond. C'est les documents qui leur permettent de déterminer si une infraction est caractérisée ou pas, tout simplement. Donc pour toutes ces raisons et pour la logique de cette proposition de loi et du périmètre que nous avons déterminé, ce sera un avis défavorable. Alors, s'il vous plaît, Monsieur Merlessis, vous avez demandé la parole après, je vous la donnerai. Permettez que chacun puisse s'exprimer. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Ces amendements, ce train d'amendements, comme ça vient d'être qualifié par Monsieur Coulombe, n'a qu'une vocation, c'est de rentrer au dépôt. Parce que ces amendements vident le texte de sa substance, de toute sa substance. Dans ces conditions, personne ne sera... Dans ces conditions, disais-je, personne ne sera étonné que le gouvernement soit totalement hostile aux amendements 8, 16, 18, 19, 21, 17, 20. Voilà. Pardon, je vous remercie. Alors, j'ai Monsieur Gosselin qui a la parole.
Merci Madame la Présidente. Oui, je crois qu'effectivement la démarche est très claire. Quand on regarde l'ensemble des amendements, et notre collègue Bernalicis nous a bien dit, soyez très attentifs à chacun des amendements. Chacun se justifie par lui-même, et effectivement, chacun se justifie par lui-même, c'est très clair. 8, 16, 18, 19, 21, 17, 20... La réalité, c'est que, je reprends la métaphore ou l'image de Monsieur le Ministre, en gare, il n'y a plus de voyageurs, il n'y a plus personne, il n'y a plus de train, il n'y a plus de voie, il n'y a plus de gare, il n'y a plus rien. Donc en fait, le texte n'existe plus. C'est très clair, il y a des exclusions sur la procédure fiscale, sur les procédures pénales. Il y a le civil, le commercial, administratif. C'est pas très très large, c'est quand même très très encadré. Mais là, le peu, j'allais dire, qui reste est totalement retiré. Voilà, vous comprendrez qu'évidemment, on ne puisse pas souscrire à de tels amendements et les voter, bien évidemment. Je vous remercie, Monsieur Bernalicis. Madame la Présidente Fiat, pareil, si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à la demander. C'est Monsieur Bernalicis qui a la parole pour le moment. Merci, merci Madame la Présidente. Alors, il est vrai que l'amendement numéro 8, je suis démasqué, nous sommes démasqués. Clairement, s'il était adopté, le texte ne servirait plus à rien. Et c'est là un objectif que nous souhaitons atteindre. Ça fait plusieurs reprises, motion de rejet, amendement de suppression, et comme quoi on est assez déterminé en la matière. Mais sur les autres, non, je dois dire, sur les autres amendements, l'honnêteté intellectuelle veut que l'on considère que ce n'est qu'une partie du périmètre qui est élargie et pas la totalité, évidemment. Bon, après, chacun voit les arguments comme il les voit. Je veux répondre au rapporteur qui dit mais attendez, au début de ce texte, on a adopté un amendement pour dire que la consultation juridique, c'était pas n'importe quoi. On ne pouvait pas mettre le sceau confidentiel sur des coloriages qu'on s'échange d'un bureau à l'autre. C'était vraiment sur des choses qui se rapportent à une règle de droit. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, en 2024, en toute matière, il y a toujours une règle de droit quelque part qui se cache. Et c'est normal, nous sommes dans un état de droit, les États modernes se sont complexifiés, on vote des lois, on vote des normes, on vote des règlements, et donc derrière, il y a toujours une règle de droit quelque part quand on va bien chercher. Donc habiller ça en disant, regardez, j'ai fait une consultation juridique parce qu'il y a telle règle de droit, ou pour anticiper le manquement à telle potentielle règle de droit ou même telle évolution potentielle de la loi, il n'y a même pas besoin d'une règle de droit actuelle, une règle de droit en général, qui n'est même pas définie. Finalement, c'est se gargariser d'un vocabulaire qui ne change rien à l'affaire. Le périmètre resterait et restera extrêmement large et n'y changera rien. C'est pas de nature à rassurer quoi que ce soit, c'est plutôt de nature à nous signifier qu'il y a bien anguille sous roche, et c'est là le cœur de ce texte. Donc, on verra de toute façon les amendements suivants et ceux-là, s'ils sont adoptés, bon, tant mieux, et on passe à la suite. Mais s'ils ne sont pas adoptés, on verra ceux sur les autorités de contrôle, spécifiquement sur les autorités de contrôle, puisque nous avons bien vu là à quel jeu vous jouez au profit d'intérêts privés particuliers. Je vous remercie. Donc, je vais pouvoir mettre aux voix cet amendement numéro 8. Je vous rappelle, c'est un scrutin public. Donc, je vous remercie de bien vouloir regagner vos places et je vous rappelle donc un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Alors, votant 61, exprimé 61, majorité 31, pour 26, contre 35. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Je vais mettre aux voix l'amendement 16 avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 18 avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Très bien. Sur le 19, je vous remercie, Monsieur Gosselin, pour votre proposition. Même avis, même vote. Il n'est pas adopté. Le 21, même avis, même vote. Il n'est pas adopté. Le 17, même avis, même vote. Il n'est pas adopté. Quel enthousiasme, Monsieur Gosselin. Le 20, même avis, même vote. Il n'est pas adopté. Je vous remercie. Le 34, Madame Untermaier, est-ce que vous seriez d'accord pour nous faire une présentation commune avec le numéro 35? Oui, tout à fait. Je vais vous proposer, Madame la Présidente, et en fait, je vais être très rapide parce qu'il s'agit en fait de poursuivre la litanie des domaines que nous souhaitons voir exclus de la confidentialité, et je reviendrai plus longuement sur la question des autorités administratives
pour le coup, il me semble que là, nous pouvons réduire le périmètre d'une manière beaucoup plus intelligente que nous ne l'imaginions au départ. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, nous sommes déjà exprimés sur le périmètre de la confidentialité des consultations. Avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Même avis, Madame la Présidente. Je vous remercie. Donc, je vais mettre le 34 aux voix avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 35, même avis, même vote. Il n'est pas adopté. Je vous indique que sur le vote des amendements 9 et identiques, je suis saisie par le groupe de la France Insoumise et le groupe socialiste et apparenté par une demande de scrutin public qui est annoncée dans notre enceinte. Le numéro 9, l'amendement 9, Monsieur Bernalicis, vous avez la parole. Oui. Merci Madame la Présidente. Bon, cet amendement, je vais m'adresser à tous les collègues et notamment ceux de la majorité. Il s'agit d'exclure du périmètre de la confidentialité qui pourrait être opposée uniquement les comptes au contrôle des autorités administratives indépendantes. Juste ça. Même pas la matière administrative en général ou la matière civile en général. Non, non. Juste les autorités administratives indépendantes. Autorité de contrôle prudentiel et de régulation, autorité des marchés financiers, autorité de la concurrence. Bon. De deux choses l'une. Soit vous leur faites confiance, vous prouvez que leur travail, ils font bien leur travail, et ben on continue comme c'est maintenant. Soit vous pensez que quand même, bon, ils embêtent, pour rester poli, un peu le bon fonctionnement de nos entreprises et du marché, de la compétitivité et de je sais pas trop quoi. Et donc vous voulez leur mettre des freins, ou vous ne leur faites pas confiance parce que vous pensez qu'ils vont prendre des documents et qu'ils vont fuiter et qu'ils vont les donner à une puissance étrangère ou je sais pas trop quoi. Donc, soit vous leur faites confiance et il faut voter cet amendement pour leur laisser de continuer la capacité de continuer leur travail comme c'est aujourd'hui, pas davantage, pas moins, comme c'est aujourd'hui, soit vous faites le choix délibéré de les entraver, quand bien même il y aurait une procédure de levée, parce que ça va les entraver, ça va les mettre en difficulté, ça va rallonger les délais, ça va les obliger eux à faire moins d'affaires parce qu'ils devront aller au contentieux pour aller défendre le fait qu'il faut lever l'immunité dans tel ou tel dossier, etc. Voilà. Donc les choses sont dites. Est-ce que vous voulez être dans la continuité des annonces du Premier ministre Gabriel Attal suite à sa grand-messe sur la lutte contre la délinquance économique et financière et les résultats exceptionnels de lutte contre la fraude, auxquels concourent la CPR et l'AMF et l'autorité de la concurrence, soit vous vous opposez à votre Premier ministre, ou en tout cas à ce qu'il a raconté ce jour-là, et vous cédez à des intérêts particuliers privés. Je vous remercie. Madame Untermaier pour la présentation du numéro 36. Merci Madame la Présidente. En fait, Monsieur le rapporteur, nous poursuivons le même objectif. Ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire exclure du périmètre les contrôles des autorités administratives indépendantes qui ont été mises en place pour précisément aider à l'application du droit et à veiller à sa juste application. Alors, tout d'abord, la protection de l'ordre public économique et la recherche des auteurs d'infractions sont deux objectifs à valeur constitutionnelle. Or, l'absence de dérogation au légal privilège pour les trois autorités précitées conduirait à fortement limiter, voire à totalement entraver leur pouvoir d'enquête et de contrôle, avec la possibilité donnée aux entreprises de se constituer peut-être des boîtes noires. En toute hypothèse, les autorités sont des régulateurs puissants, utiles, et il nous semble tout à fait incohérent de limiter un pouvoir qui est un pouvoir qui leur ont été confiés par l'État et par le législateur. Je voulais aussi, parce que l'étude de l'impact ne le dit pas, minimiser quand même la portée de cette exclusion de périmètre. J'ai constaté, je suis allée voir cela, nous avons 3 décisions qui ont été prises par l'autorité des marchés depuis janvier. 4 décisions qui ont été prises par l'autorité de la concurrence. Donc il me semble qu'on est en train de mettre en place un dispositif de type usine à gaz avec des levées de confidentialité pour aller enquêter au service de l'intérêt général. Et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons à vous tous, les députés, eh bien, d'agir sur ce point et de faire en sorte que les autorités indépendantes, administratives indépendantes et les API soient exemptées de ce légal privilège qui viendrait entraver la mission qui les définit. Je vous remercie. Le 43, Madame Guermidi, vous avez la parole.
Merci Madame la Présidente. En réalité, ces amendements, ils posent la question de savoir pour qui et pourquoi est-ce que l'on souhaite mettre en place cette confidentialité? Pourquoi vous souhaitez mettre en place cette confidentialité? Moi, j'ai entendu, vous nous dites, c'est pour la compétitivité de nos entreprises françaises vis-à-vis des autres entreprises, la compétitivité de notre droit. Mais alors, il ne s'agit absolument pas d'empêcher nos autorités administratives indépendantes françaises d'agir et d'enquêter. Ce ne sont quand même pas nos autorités administratives françaises qui portent atteinte à la compétitivité du droit de nos propres entreprises. Et donc, votre gouvernement qui dit vouloir simplifier les formalités, vouloir simplifier l'administration, en réalité, on est en train de rajouter un processus où il va falloir lever la confidentialité pour pouvoir, pour leur permettre de faire leur travail. J'avoue que je ne comprends pas quel est le but poursuivi, si ce n'est finalement peut-être d'offrir quelques avantages un peu cachés à des grosses entreprises qui veulent échapper pas seulement au manque de compétitivité, mais aux règles françaises tout court. Je vous remercie. Le 46, Monsieur Jordanov, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors effectivement, c'est le même amendement, mais pour qu'on comprenne bien la logique. Nous avons créé des autorités administratives indépendantes. Ici, l'autorité des marchés financiers, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité de la concurrence sont des autorités qui garantissent aussi le bon fonctionnement de l'économie et la compétitivité de l'économie française. Donc ne nous dites pas qu'on est contre l'économie, contre les entreprises, etc. Ces autorités-là veillent aussi à sanctionner des comportements anticoncurrentiels, par exemple. Et donc, il est tout à fait normal que ces autorités que nous avons créées dans un but particulier, précis, puissent exercer pleinement leur rôle. En fait, là, on leur enlève une partie de leurs fonctions, de leurs attributions, parce qu'elles n'auront pas accès à l'ensemble des documents. Ça va créer finalement des difficultés pour le contrôle, mais plus généralement pour l'économie. Donc, je crois que c'est un amendement vraiment qui est de bon sens, pour une fois. Vous pouvez le voter. Merci. Je vous remercie. Le numéro 50, qui me le présente. Monsieur Bricou, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. C'est effectivement le même objectif que celui défendu par mes collègues. C'est effectivement un amendement qui prévoit des aménagements du principe de confidentialité afin d'éviter les abus de la disposition qui était prévue à l'article 1 de cette PPL. Il s'agit en fait de concilier les confidentialités avec l'efficacité des 3 autorités administratives indépendantes, l'AMF, la CPR et la DLC. En fait de défendre le mandat confié à ces autorités indépendantes, de leur faire confiance tout simplement. Je crois qu'elles doivent pouvoir exercer complètement leur rôle. Merci. Je vous remercie. Et le 87, Madame Rouleau. Oui, merci Madame la Présidente. Le présent amendement nous a été soumis par l'autorité de la concurrence, je tenais à le préciser. Il vise à rendre la confidentialité des consultations juridiques inopposable à 3 autorités que sont l'autorité des marchés financiers, AMF, l'autorité de la concurrence, ADLC, et l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ACPR. Ces 3 autorités ont une mission d'intérêt général. Il ne faut pas entraver leur exercice, il faut qu'elles puissent continuer à agir dans le cadre des pouvoirs d'enquête et de sanctions qu'elles ont. La levée de la confidentialité se fait a posteriori, elle crée une étape de plus, un pas à franchir pour pouvoir enquêter. Donc la levée de la confidentialité n'est pas du tout une solution et vous savez bien que la confidentialité reste une entrave pour ces autorités. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces amendements? Merci Madame la Présidente. Assez rapidement dans mon expression, puisqu'au fond, ces amendements ont le même objectif que les précédents. Si on se dit les choses très clairement, et si vous voulez rendre inopposable la confidentialité à l'AMF, à la PCR et à l'autorité de la concurrence, au fond, vous allez supprimer la matière administrative de la confidentialité. Je pense que ça aurait été bien, à un moment donné, de le dire dans l'expression qui est la vôtre. Et donc, on
on en revient exactement aux mêmes amendements où sur le fond, vous souhaitez amoindrir le périmètre de la confidentialité et nous l'avons exprimé, nous n'y sommes pas favorables. Peut-être vous rappeler, puisque nous avons auditionné Madame Lenoir, ancienne ministre, et elle a fait plusieurs articles sur le sujet et elle me soumettait cet article dans lequel elle indiquait la chose suivante. Les autorités administratives indépendantes n'ont pas besoin des analyses juridiques qu'elles doivent être capables de faire elles-mêmes pour déterminer si une entreprise a manqué à ses obligations. Je pense qu'encore une fois, à travers cela, vous avez les éléments. Qu'est-ce qui est soumis à la confidentialité? C'est simplement l'analyse juridique de documents qui, eux, ne sont pas soumis à la confidentialité et que les autorités administratives, dans n'importe quelle procédure, pourront avoir accès. Il n'y a donc pas, à travers ce que nous mettons en place, d'entrave particulière au pouvoir d'investigation et de contrôle des autorités administratives indépendantes. Que par ailleurs, et quand bien même il y aurait une discussion sur la confidentialité de la consultation, eh bien, nous mettons en place une procédure de levée de cette confidentialité avec l'apport d'un commissaire de justice qui permet de vérifier et d'assurer que les pièces, que la consultation n'est pas modifiée, n'est pas entravée et que donc à ce titre-là, c'est une garantie supplémentaire. Voilà les éléments que je vous devais et qui doivent vous permettre de retirer ces amendements. Il y a des fois, ce sera un avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Même avis, Madame la Présidente. Je vous remercie. Madame Yadan, vous avez la parole. Il faut vous le dire et le répéter. Les échanges non confidentiels, les contrats non confidentiels, les documents techniques non confidentiels, les témoignages non confidentiels. Rien de ce que je viens de citer ne portera de sceau de confidentialité. La seule chose qui est confidentielle, mais vous le savez, ce sont les consultations, donc l'avis juridique de ces juristes d'entreprise. Mais moi, je vais vous dire une chose. Ça n'obstrue en rien. Si aujourd'hui on a une société qui veut vraiment faire de l'obstruction par rapport à ces autorités de contrôle, qu'est-ce qu'elles font? Elles appellent leur avocat. Pourquoi? Parce que si l'avocat écrit et s'il y a des documents qui sont annexés, qui sont attachés aux documents que l'avocat écrit, alors tout ce que je viens de citer qui n'était pas confidentiel, par définition, et automatiquement le devient. Donc, n'allez pas dire, et pardon, moi, il me semble quand même que c'est un peu de mauvaise foi que de dire, d'un côté, si on fait appel à un avocat, eh bien, il n'y a pas d'obstruction au niveau des autorités indépendantes. Par contre, si on est sur le juriste d'entreprise, alors même qu'aucun document n'est confidentiel, alors là, il y aurait obstruction. Non, il n'y a pas d'obstruction. Et encore une fois, cette boîte noire-là, si l'autorité administrative indépendante veut l'avoir, elle l'aura. Elle sera simplement confiée dans un premier temps à un tiers et l'autorité administrative pourra la récupérer après la procédure de levée de confidentialité si vraiment il y a un souci. Je vous remercie. Alors, j'ai beaucoup de demandes de prise de parole. J'en ai plus qu'un pour, un contre. Je vous rappelle que la séance, elle sera suspendue à minuit, quoi qu'il arrive. Voilà, je vais rester sur un pour, un contre, sauf si tout le monde souhaite qu'on élargisse largement le débat, que tout le monde fasse les 2 minutes, parce qu'à ce rythme-là, il reste 42 amendements, nous n'aurons pas fini ce soir. Voilà, que tout le monde ait bien l'information. Donc, dans le un pour, un contre, j'ai Monsieur Bernalicis pour, et ensuite on passera au vote sur ces amendements identiques. Bon. Vous pensez donc qu'aujourd'hui, les autorités administratives indépendantes saisissent des documents qui ne leur servent à rien et qu'elles ne devraient pas saisir? C'est ça que vous pensez? Nous n'avons jamais dit qu'avec ce périmètre de confidentialité, elles ne pourront plus rien saisir, plus rien regarder, plus rien analyser. Juste que ça va être un petit peu plus complexe. Parce que oui, des fois, dans les documents d'analyse juridique, ils vont voir quels ont été les raisonnements, les failles, et savoir si, en ayant constaté les failles, avec la consultation juridique, l'entreprise a comblé les failles
ou alors les a laissées béantes pour pouvoir faire diverses malversations ou infractions diverses et variées. Donc oui, ce n'est pas une condition, une pièce nécessaire, enfin suffisante pour d'avoir la consultation juridique quand une autorité administrative fait son contrôle. Mais ça peut être aidant, ça peut être aidant. Et tout ce qui peut être aidant pour confondre ceux qui commettent des infractions, vous devriez y être favorable. Je rappelle que ce qu'a rappelé la collègue Untermaier, les objectifs à valeur constitutionnelle de poursuite des infractions pénales et de poursuite des infractions tout court, et les questions d'ordre public qui vont avec, d'ordre public financier. Donc il y a quand même un enjeu, y compris constitutionnel, à ce qu'on puisse garantir cela. Parce qu'à la fin, ça devient vraiment une question de défiance, parce que l'argument est réversible. S'il n'y a rien dans ces documents, comme vous le dites, si ce n'est pas le sujet, alors pourquoi ils ne pourraient pas les regarder, les autorités administratives indépendantes? Hein? Finalement, qu'est-ce qu'il y a à cacher? Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Donc continuons comme c'est aujourd'hui. Vous voyez bien que vous avez une intention, vous, un élément intentionnel caractérisé dans ce texte, qui vise à faire en sorte que l'on cache des choses aux autorités administratives indépendantes, qu'on leur rende la tâche plus difficile. Voilà, tout le monde, toute la représentation nationale est informée, chacun ensuite fera son choix en âme et conscience. Je vous remercie. On va pouvoir procéder au scrutin. Je vous rappelle, c'est un scrutin public sur ces amendements 9 et identiques avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Merci de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc, votant 63, exprimé 63, majorité 32 pour, 28 contre 35. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Nous en arrivons à l'amendement numéro 12.